Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre magazine Déclic. Une émission spécialisée sur l'actualité des technologies de l'information et de la communication, ainsi que leur impact dans la société. Cette émission sera essentiellement consacrée aux violences faites à la femme à travers les technologies de l'information et de la communication. Un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure que les smartphones, les ordinateurs et l'Internet entrent dans notre vie. Un nouveau champ ouvert pour ceux qui ont fait de la femme la principale cible de leurs crimes, de leurs méfaits. Suivez. L'expression violence faite aux femmes liée à la technologie regroupe les différents abus que les femmes et les filles subissent en ligne. On peut les présenter en deux groupes. D'une part, les violences faites aux femmes et aux filles qui se sont adaptées à l'outil informatique comme le vol d'identité, d'argent ou de propriété, la localisation et la surveillance, le partage d'informations privées et d'autre part la suppression, modification, trucage d'informations personnelles, le vol de données, les commentaires abusifs, misogynes, qui sont des violences spécifiques liées à la nature même des technologies de l'information et de la communication et sont difficiles à mettre en œuvre en dehors des plateformes qu'elles utilisent. La plupart du temps, les victimes se retrouvent désemparées. Soit elles subissent simplement, elles disent qu'elles n'ont pas de moyens de recours. D'autres trouvent leur salut dans la fuite, surtout lorsque leur réputation est entamée. Il y en a même qui ont choisi de mettre fin à leur vie. Elles sont des cibles seulement parce qu'elles sont femmes. Un phénomène amplifié par un certain anonymat dont les auteurs de ces violences pensent bénéficier derrière les claviers de leurs smartphones ou de leurs ordinateurs. Les préjudices subis représentent eux aussi une diversité allant de la perte d'identité, préjudices émotionnels et psychologiques, violences sexuelles en passant par l'atteinte à la réputation. Les utilisateurs de TIC, particulièrement les femmes et les jeunes filles, ont-elles conscience de danger qui les guettent? Et comment s'en préservent-elles? Nous avons fait parler certaines d'entre elles. Écoutez-les. Par exemple, nous sommes dans une organisation, il y a des fois nous organisons des activités de sensibilisation des leaders par rapport à la promotion et la protection des droits des femmes. On les met sur des pages, notre page Facebook. Ça aide aussi d'autres partenaires à voir nos activités, nos actions. Mais par contre, il y a certaines personnes qui l'utilisent abusivement. Ils prennent les images d'une personne pour les divulguer sans le consentement de cette personne-là, ou ils prennent les images d'une autre personne et ils entrent dans le mot de passe de cette personne-là pour inciter d'autres personnes. J'ai déjà entendu parler de ça plusieurs fois sur Facebook. Des fois, on publie des photos de gens tout nus. J'ai déjà vu des photos pareilles. J'ai une amie, on a publié sa photo sans pour autant qu'il puisse savoir. Et elle ne vient même plus, ça fait déjà 2 mois. Elle a fui, elle ne vient plus, elle avait vraiment honte, là, elle ne venait plus ici. Bon. On a publié sa photo toute nue, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fait pour le faire, mais on a publié, tout le monde a vu sa photo. Même son père, pasteur, a vu ses belles amies, il a même fait une crise. Et puis il est allé à l'hôpital. Moi, je cherche d'abord des amis. Sur Facebook, par exemple, je prends des amis que je connais. Je ne reçois pas des demandes des gens que je ne connais pas pour me préserver, pour me protéger. Donc quand je te connais, j'accepte ton invitation. Quand je ne te connais pas, je ne prends pas. De toute façon, c'est un peu difficile de te protéger parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent dans la vie d'une personne. C'est comme s'il était une personne qui t'aimait, c'était un super homme comme ça. Mais moi, je m'abstiens juste à prendre des photos un peu plus intimes. Je prends des photos là qui ne fait pas paniquer les gens. Donc c'est un peu ça. Non plus de vidéos. Même si tu me connais, tu peux me connaître, mais c'est même pas que tu dois me photographier n'importe comment, c'est un peu ça. Je dois protéger mes données personnelles, donc je ne dois pas laisser par exemple, les mots de passe à la portée de tout le monde pour qu'on puisse nuire à ma personne. Ces violences faites à la femme basées sur l'éthique ont fait l'objet d'une recherche réalisée par Si Jeunesse Savait, une association congolaise de jeunes féministes, dont voici la synthèse. La recherche réalisée par Si Jeunesse Savait, une ASBEL congolaise des jeunes féministes, s'est apaisantie sur les violences qui touchent les femmes et les filles, dans lesquelles les intermédiaires d'Internet ont également joué un rôle. Cette recherche était basée sur les remèdes légaux et les politiques de tous ces services en cas de violence faite aux femmes et aux jeunes filles liées aux nouvelles technologies, notamment
les téléphones, les compagnies de téléphonie mobile, Facebook, Twitter. Ce rapport de recherche s'est penché sur 3 études des cas qui illustrent toutes sortes de violences qui sont commises en RDC, les intermédiaires impliqués, les conséquences sur les victimes, ainsi que les moyens disponibles pour obtenir justice. La question liée à l'anonymat ainsi que le fait de violenter les femmes et les filles à distance rend la violence faite aux femmes par le biais de la nouvelle technologie très particulière. Cependant, le cadre légal congolais n'est pas satisfaisant dans la mesure où le code pénal est obsolète face aux violences faites aux femmes et aux filles liées à la technologie de l'information et de la communication. Notre pays connaît une pénurie législative en cette matière. Nous avons des lois qui ne sont plus adaptées. C'est qu'il y a un problème au niveau des décideurs où ils doivent franchement s'impliquer et essayer de réfléchir sur les adaptations des lois, surtout sur l'évolution, par rapport à l'évolution même de la technologie. En fait, au niveau Afrique, c'est déjà avancé, au niveau de la sous-région, ça se discute au niveau de la CEAC. Et le grand problème, c'est qu'il faut qu'on trouve un cadre de concertation entre tous les acteurs au niveau national. Parce qu'on retrouve des lois sur les violences sexuelles, mais non pas sur les violences sexuelles liées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors ça pose problème, on peut bien aller en justice. Mais quelle loi on pourra évoquer? Cette situation devient de plus en plus préoccupante, considérant les dommages que cause la mauvaise utilisation des TIC. Imaginez-vous une route sans code, sans en tout cas, c'est invivable, on ne peut pas circuler, donc ce sera tout le temps des accidents et tout ça. C'est la même chose avec la technologie numérique. Donc il faut que ce soit réglementé, sinon pas ces règlements. Si on n'a pas de loi, si on n'a pas de réglementation, et bien c'est fini. Et actuellement, nous sommes presque dans cette voie-là. Pour faire face à la violence basée sur les TIC, Si Jeunesse Savait a produit quelques recommandations. Aux usagers des services, il est recommandé de lire attentivement les conditions d'utilisation des sites avant de s'y inscrire, de sécuriser les données personnelles en ligne, de soutenir les survivantes des violences liées à la technologie, de comprendre que la violence reste une violence malgré le statut social dont se reconnaît la survivante. Par rapport aux intermédiaires des services basés sur Internet, Si Jeunesse Savait recommande ce qui suit. Vulgariser les politiques clientèles et les procédures pour apporter les abus subis en ligne. Il faut donc que les procédures de réclamation soient également claires et bien connues pour que les victimes puissent les utiliser en cas de besoin. Cybercriminalité. Vous entendez de plus en plus parler de cette expression. Vous en avez peut-être même été victime. Nous avons interviewé à ces propos Trésor Kalombo, chercheur en cybercriminalité. Il nous parle de cette nouvelle criminalité et de moyens pour la combattre. Il est quasiment impossible de penser à une société actuelle sans technologie de l'information et de la communication. Cette dynamique est devenue un mode de vie et passionne ses utilisateurs. Du coup, les populations du monde font face à une nouvelle réalité nuisible, celle de la cybercriminalité, dont Trésor Kalonji, chercheur en cybercriminalité, nous donne les contours. La cybercriminalité, c'est l'ensemble des infractions qui sont commises au moyen d'outils informatiques ou électroniques. Donc cela peut comprendre des litiges, des infractions que nous connaissons déjà, mais dont le mode de commission est perpétré par ces différents moyens. Les pratiques les plus courantes dans ce secteur, dans un premier lieu, on peut épingler l'arnaque sur Internet. En gros, ce sont des personnes qu'on appelle des brouteurs qui vous proposent différents types de services, des rétro-commissions, des commissions sur des héritages, des legs ou bien tout autre type d'activité financière dans lequel, bien sûr, montez de toutes pièces où on fait tout pour vous soutirer le maximum d'argent possible. À part ce type d'arnaque sur Internet, il y a aussi de vrais cas de piratage commis par des groupes de hackers. On a pu en identifier 4. Il y a le Chaos Computer Club Congo, il y a Anonymous et d'autres types de groupes militants qui se trouvent dans la sous-région, Afrique centrale et SADC. La législation est nécessaire pour pouvoir tracer les contours de l'action de la justice. Mais hormis la législation, il y a aussi l'aspect pratique, pragmatique. Il y a la sensibilisation au niveau de l'enseignement, puisque aujourd'hui l'enseignement de l'informatique est devenu obligatoire carrément dans notre système. Il doit y avoir une initiation à la sécurité des systèmes d'information qui doit commencer à tous les échelons.
Ça, c'est au niveau de la sensibilisation. Ça permettra aux utilisateurs d'être beaucoup plus sensibilisés à la question. Mais il y a aussi l'aspect répression. Au niveau de la police, il faut que la police soit outillée en la matière pour pouvoir mener des actions contre ce différent type de malfaiteurs. La géolocalisation est cette propriété qui permet de localiser une personne ou un bien sur un espace donné grâce au TIC. Désormais, vous pouvez retrouver votre smartphone, votre laptop, votre voiture volée grâce à cette technologie. Une jeune entreprise de Kinshasa, RealTelco, vous propose son expertise en cette matière. Peut-être une solution aux diverses plaintes des pertes des véhicules, motos, téléphones, etc. grâce à la géolocalisation, un nouveau service de RealTelco qui vous permet de rester connecté avec vos biens. Nous avons un produit phare que nous appelons Float Manager Pro. Alors Float Manager Pro, nous commercialisons ces services-là qui est basé sur différentes technologies. Alors nous nous concentrons sur ce service parce que c'est vraiment un nouveau service. Les sites, la conception de logiciels, tout ça, c'est déjà vu. Alors notre philosophie, c'est d'apporter quelque chose de nouveau parce que nous avons une grande vision pour ces pays et pour l'entreprise. Donc nous sommes vraiment là, concentrés sur notre nouveau produit que nous appelons Float Manager Pro. Alors comment ça marche? Comme je le disais tout à l'heure, nous avons deux technologies, Global Positioning System, General Radio Packet Service. Ces deux technologies, nous les utilisons différemment. Le Global Positioning System, c'est une série de satellites qui sont dans l'orbite, qui tournent autour de la Terre. Alors, ces satellites sont associés à un terminal ou à une infrastructure au sol. Et cette infrastructure, ce que nous appelons terminal LISUTELCO. Donc, nous avons un terminal ou un boîtier que nous avons au sol. Ce boîtier est placé dans l'engin. Ça peut être un bateau, ça peut être un véhicule, ça peut être une moto. Alors, quand nos techniciens placent ces boîtiers, il y a une communication entre le satellite et le boîtier du même au sol. Nous allons rappeler que notre service de géolocalisation, c'est un service qui n'est pas basé sur la magie. Donc nous ne faisons pas de magie. Ce qu'il faut faire, c'est que quand vous avez un engin qu'il faudra géolocaliser, il faudra nous contacter au préalable. Nous avons des techniciens qui viennent, ils placent le dispositif dans l'engin et le dispositif est connecté via la technologie dont je parlais, le GPRS, à notre serveur et vous avez les informations, toutes les informations du tableau de bord sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Donc ça ne sert à rien d'attendre que votre véhicule soit volé, comme nous avons eu plusieurs personnes qui nous ont contactés pour dire que voilà, on m'a volé mon véhicule, il y a eu ceci, il y a cela. Ce qui est important, c'est d'abord de venir nous contacter et puis nous plaçons le dispositif. Après, vous avez la gestion de votre flotte au bout du doigt. Voilà. Les avantages de la géolocalisation permettent l'économie des frais de gestion de 15% sur les charges d'exploitation, le kilométrage exact des véhicules et alertes moteurs, l'optimisation des temps de l'exploitation, la maîtrise de l'utilisation réelle des véhicules, la sécurité des véhicules et des services, etc. Voilà, chers amis d'éthique, ce que nous avons prévu pour vous cette semaine. Il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir. Retrouvez-nous sur notre page Facebook et sur notre blog. Ciao!